Salut les copains. Il était une fois, dans une forêt qui avait pris feu, il y a tous les animaux qui étaient en train de se sauver, de courir partout. Il y avait un oiseau qui était en train de prendre un peu d'eau dans son bec. Il volait donc jusqu'à l'étang le plus proche, la mare d'eau la plus proche. Il prenait de l'eau dans son bec et il allait jeter ça sur le feu. Il faisait comme ça des va-et-vient, des va-et-vient. Jusqu'à ce qu'il croise un troupeau d'éléphants qui est en train de passer par là. Et puis, il y en a un qui lui dit, mais attends, mais tu es complètement fou. Tu es en train de prendre un peu d'eau dans ton bec et tu mets sur le feu, ça sert à rien, ça va rien changer. L'oiseau lui dit alors, je le sais, mais je fais ma part. Sadio Mané Ballon d'Or, je fais ma part. En fait, il faut que les gens apprennent à soutenir des gens qui ont du mérite. Et en fait, pour que Sadio Mané soit Ballon d'Or, il y a tellement d'obstacles qui vont se présenter à lui. Mais déjà, je constate qu'il y a certaines choses qui bougent au niveau de la considération de Sadio Mané parce qu'il y a son agent qui apparemment nous a entendus. Et donc, le mec est en train de se bouger parce que la rumeur de Sadio Mané au Bayern, elle n'est pas anodine du tout. Une semaine ou 10 jours après qu'on en ait parlé, que tout le monde a fait circuler cette vidéo, je pense que ça a dû peut-être lui arriver aux oreilles. En tout cas, j'ose l'espérer. Et en fait, il a raison de faire ce qu'il fait. Il faut qu'il y ait des rumeurs, il faut que les gens sachent, oui, il a rencontré Salihamidzic et que les choses là se discutent. Bravo, monsieur l'agent, bon travail. En fait, ce sont ces choses-là qui sont importantes à la fin de la journée, ça compte quelque part. Mais après, mais ça, c'est dans la considération parce qu'après, on a vu que tout à coup, Klopp fait des gros câlins à Mané. C'est pas la première fois que Klopp fait des câlins à Mané, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, là, en fait, ça a mis Liverpool en alerte. Ils se sont dit, ah, mais tiens, si on fait pas ce qu'il faut, on va peut-être perdre ce gars. Donc, il faut peut-être lui montrer que oui, on tient à lui, même si c'est des rumeurs, même si c'est pas Sadio qui a dit ça, que ouais, on a mis Salah devant lui, mais c'est ça les faits. Les faits, c'est que son contrat, personne n'en parle, alors que ça expire dans un an. Donc, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais après, il y a plusieurs embûches pour que Sadio Mané soit Ballon d'Or. Déjà, en fait, il y a les Africains eux-mêmes. Et pour ceux qui se souviennent, ceux qui suivent la chaîne depuis assez longtemps, vous vous souvenez, il y a une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans où j'expliquais, la vidéo s'intitule Qui a trahi Sadio Mané, où j'expliquais en fait ce qui a fait que Sadio Mané n'a pas été élu Ballon d'Or en 2019. Et cette vidéo-là est encore valable aujourd'hui, même si on n'a pas encore eu l'élection définitive, mais c'est sûr que ça va compter à la fin de la journée. Parce que les éléments que j'ai mentionnés alors sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et en fait, je commence par les Africains. Pourquoi? Évidemment, tout ce que je dis, hein, que ce soit les Africains ou même les autres catégories que vous allez découvrir au fur et à mesure, ça ne vise pas tous les individus d'une population. C'est pas genre les gens de A à Z. C'est pas les Africains de A à Z. C'est pas les Occidentaux de A à Z. C'est pas, tu vois, parce que si tu veux analyser un phénomène, c'est jamais tous les individus du phénomène, de la population qui sont concernés par ce que tu dis, mais tu dégages une tendance générale. Et en fait, pourquoi je dis les Africains? Parce que il y a beaucoup d'Africains et, by the way, hein, les gens ont le droit qu'ils soient africains ou pas, by the way, ont le droit de supporter Benzema pour le Ballon d'Or. Je suis like, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est quand ces mêmes Africains, ils minimisent ce que Sadio Mané a fait. Et qu'est-ce que j'entends par minimiser ce que Sadio Mané a fait? C'est le fait de minimiser la Coupe d'Afrique des Nations. Tu vois, tu t'attendrais à ce que ça vienne d'ailleurs, ça vienne d'autre part, d'autres types de personnes qui disent des choses comme ça. Mais quand tu le retrouves dans les rangs même des Africains, alors que c'est leur compétition, je trouve ça très symptomatique. Je pense que c'est un complexe d'infériorité que ces gens-là nourrissent. Et bien sûr, ce complexe d'infériorité, il est nourri par un autre complexe de supériorité, mais de l'autre côté. Et en fait, ces gens ne s'en rendent même pas compte. Mais tu sais, et ce sont ces choses-là qui se trouvent dans plein de choses, dans plein de domaines. C'est extrapolable à plein d'autres activités parce que si tu regardes si tu travailles dans des sociétés, dans certains pays, etc., tu dois en faire beaucoup plus. Et que ce que tu fais, en fait, c'est comme si ça compte pas. Ce que tu fais, c'est toujours minimiser, etc. Tu dois cravacher plus. On entend souvent des choses comme ça, mais ça existe aussi dans le football. Et moi, je trouve que ça dommage le fait que les Africains eux-mêmes, ils sont un peu des instruments de ça. Parce que quand tu veux défendre Benzema, qui est un grand joueur, Benzema un joueur fantastique, et si jamais il est Ballon d'Or à la fin de la saison, ce sera pas moche parce que c'est Karim Benzema, c'est un joueur fantastique. Nous, on soutient Sadio parce qu'on pense qu'il le mérite aussi. On n'a pas besoin de descendre Benzema pour élever Sadio Mané. Tu vois la différence?
Et en fait, quand ces gens-là, ils minimisent la Coupe d'Afrique, ou ils en parlent comme si c'est brush comme ça rapidement, je trouve que c'est grave en fait, parce qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de valider le fait que si toi tu es africain, tu dois en faire 3 fois plus. Est-ce que ça c'est normal? C'est ce que Eto'o disait quand il dit que il voulait courir comme un esclave, je sais pas quoi, pour vivre comme un roi, un truc comme ça. Et c'est la même chose en fait. Et je sais pas, et je pense, en fait, ça, limite c'est de l'aliénation. Il faudrait faire un truc à la Bourdieu ou Weber, un truc de sociologie pour peut-être comprendre ces gens-là. Parce que je comprends pas pourquoi ils réfléchissent comme ça. Tu vois, si tu veux, oui, tu peux dire que tu vois, ton préféré c'est Benzema, nanana, mais genre t'as pas besoin de dire oui, Sadio il a rien fait, ou bien il a juste une canne. C'est les mêmes gens qui te disent que oui, de toute façon la canne personne la regarde. Mais on s'en fout que les gens la regardent pas, nous on la regarde. Et puis c'est un trophée continental. Tu ne peux pas minimiser un trophée continental. Tu ne peux pas faire ça. Tu vois. Donc ça, c'est ensuite il y a l'autre truc qui fait que évidemment pour certains Africains, ils pensent que l'avancement de leurs frères, c'est leur recul à eux. Je l'ai déjà dit. Et ça, tu l'observes parce qu'ils se disent ah si nous on n'a pas eu, donc vous n'allez pas avoir. C'est je tombe des nues. Mais c'est pas les seuls. Parce que ça j'ai déjà parlé en long et en large de ça, mais le club de Liverpool aussi. Le club de Liverpool dans son ensemble. Si tu vois, management, staff technique et puis tout ce qui s'ensuit. Si tu regardes, comme j'ai dit, Klopp là, il y a juste quelques semaines quand Mané c'était lui qui sortait tout le temps. Et ça c'est juste la face visible de l'iceberg, mais en dessous, c'est pas Klopp, c'est le club de Liverpool lui-même. Le traitement que le gars il a par rapport aux autres. Au niveau salarial, on en a parlé, mais aussi le fait qu'ils aient recruté des joueurs pour le remplacer. Parce que c'est pour ça. Parce qu'ils se disent qu'on va pas prolonger les deux au salaire qu'ils doivent avoir, etc. Donc, on va en sacrifier un. Qui est-ce qu'on peut mettre de côté un peu pour recruter la relève? Parce que nous, on a une politique de salaire. Si on dépasse un certain seuil pour quelqu'un, on va pas le faire pour d'autres. Mais Liverpool, by the way, le truc, c'est que si vous avez passé un certain palier et que maintenant vous êtes tout le temps en Ligue des Champions dans les premiers rôles, ben, votre grille salariale doit refléter ça. Je suis désolé. Vous n'êtes plus il y a 15 ans quand vous payez les gens au lance-pierre. Au lance-pierre, on s'entend. Voilà, là, vous êtes un club de premier plan. Et vous devez, ça se reflète aussi sur le payroll. I'm sorry. Donc, c'est ça qu'ils font pas, quoi. Et si tu regardes que Luis Diaz, il était prévu à l'été. C'est pas pour rien qu'il était prévu à l'été. Et c'est un bon joueur, Luis Diaz. Mais il a rien fait que Sadio Mané n'a pas fait. By the way. Sadio Mané, premier match, accélère contre Arsenal, dribble derrière la jambe d'appui, petite touche, pied gauche, enroulé, lucarne opposée. Merci, bonsoir. Ça, c'est Sadio Mané. OK? Donc, Luis Diaz, il devait venir en été, mais il y a eu un autre club, je pense Tottenham, qui le voulait. Donc, ils se sont précipités, ils l'ont pris. Mais à la base, c'était pour l'été prochain. Et tu sais pas, parce qu'ils se sont dit que Mané va partir à l'été, donc on va le remplacer à ce moment-là. Mais là, ils n'avaient pas le choix, ils devaient se dépêcher, donc ils l'ont pris. Et bien pour eux, hein, c'est la stratégie de club. De toute façon, chacun défend ses intérêts, right? Donc, il y a le club de Liverpool qui fait ça. Mais aussi, il y a les légendes de Liverpool. Les Jamie Carragher, les Steven Gerrard, les Michael Owen, tout ça. Tous les mecs là qui sont là tout le temps à dire que Sadio Mané est bon et qu'ils aiment Sadio Mané. Moi, j'ai vu Carragher, à chaque fois que Mané fait un bon match, il est là. I love you Sadio Mané, j'aime Sadio Mané, il tweet partout. Oui, tu aimes Sadio Mané, mais mon gars, comme on dit, tu sais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Parce que si tu dis ça et que derrière, les mecs sont jamais là pour le soutenir pour des distinctions comme des trucs comme ça, tu sais, je me demande où est le soutien. Et je parle pas juste du ballon d'or là, parce que là, c'est le ballon d'or. Mais quand Jordan Henderson, il gagne le titre de meilleur joueur de championnat anglais, c'était Sadio Mané. Je suis désolé, c'est du foutage. Quand le gars, il fait une saison de ouf, et puis les mecs sont champions d'Angleterre, c'était Sadio Mané. Vu que Salah avait pas fait une grande saison, il avait fait une bonne saison, mais pas une grande saison, mais que c'est Mané qui était plus au devant, il pouvait pas, sinon il l'aurait donné à Salah. Mais ils ont dit Anderson parce qu'il était anglais, parce que plein de choses, ça c'était du n'importe quoi. Donc là, ils l'ont pas soutenu. À chaque fois, les mecs le soutiennent pas. Donc Carragher, si tu aimes vraiment Mané comme tu le dis, pourquoi tu le back pas pour des trucs comme ça? Tu sais qu'il est en course. Il y a que, en ce moment, on parle que de lui et de Benzema. C'est Mané ou Benzema, Mané ou Benzema. Ben, il faudrait que vous pesiez de votre poids. Et donc, je ne sens ni le staff de Liverpool, quand je dis le staff, je parle du club de Liverpool, le management, tout ça. Je ne sens pas l'institution de Liverpool derrière Mané. Il n'y a que nous qui le sommes sur nos réseaux sociaux. Il n'y a que nous. Et je vais vous dire un truc, hein, j'utilise l'exemple de l'oiseau tout à l'heure dans la forêt en feu.
Mais il faut savoir que nous, ce qu'on fait là, ça reste à l'échelle des réseaux sociaux, à notre échelle à nous, dans notre microcosme. On parle, on fait du bruit, tout ça. On dit, oui, Sadio Mané Ballon d'Or. Et by the way, moi, je le fais parce que je pense qu'il mérite. Sinon, je l'aurais pas appuyé si je pensais pas qu'il méritait pas. L'année dernière, j'ai rien dit, par exemple, tu vois. Mais, ça reste, tu sais pas c'est quoi la portée de ça. Parce que déjà, il y a le milieu francophone et je vois qu'aussi quelques anglophones qui en parlent, tout ça. Mais tu sais pas je sais pas, en Norvège, qu'est-ce qu'ils en pensent? Tu sais pas. On n'est pas sur les réseaux sociaux des mecs. Tu sais, parce que je prends les 100 pays. Tu sais pas au Danemark ce qu'ils en pensent. Tu sais pas. On n'a pas d'influence sur, ce qu'on écrit là, les gens là, ils le lisent pas. Donc ça reste entre nous, tu sais, Suisse, Belgique, France et puis tous les pays d'Afrique francophone, etc. Principalement, c'est ça. Et c'est ça, je sais pas ce que ça pèse sur la balance. Même les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine, tout ça, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que eux ils rate Sadio Mané? Je sais pas, je parle pas espagnol, enfin un poquito, tu vois, mais est-ce que eux ils le rate? Donc ce sont ces choses-là en fait qui font que moi ça va pas m'empêcher de faire ma part et je pense que ça doit pas nous empêcher de faire notre part à chacun, mais il faut en avoir conscience. Donc on peut faire que ce qu'on peut faire à notre niveau parce qu'il n'y a pas le club derrière. Et shout out à un journaliste, je pense qu'il est guinéen, il s'appelle Tagnou, je sais plus, Diallo, en tout, quelque chose Diallo, je ne me souviens pas son nom si je l'aurais cité correctement, qui a posé la question à Klopp dans la conférence de presse après Villarreal à l'aller, je pense. Il lui a dit, est-ce que Sadio Mané est Ballon d'Or? Je sais ce que Klopp a dit. Oui, mais le Ballon d'Or, c'est pas moi qui fais les nominations. On verra. Il faut que tu gagnes une Champions League, etc. En fait, ce journaliste-là, ce qu'il a fait, c'est une très bonne chose parce que ça a permis de soulever le point, d'amener le point sur la place publique, de lui donner du poids. Parce que Klopp, quand il a commenté ça, même s'il n'a pas commenté ce que les gens qui supportent Mané auraient eu envie d'entendre, ça a eu le mérite d'être repris un peu partout et ça a attiré l'attention des gens. Et ça fait qu'il est de plus en plus dans la conversation. Maintenant, il n'est même plus dans la conversation, il est forcément, c'est établi là. Alors qu'il y a 2 mois, peut-être qu'il était vite fait mentionné. Maintenant, tu peux pas parler du Ballon d'Or sans parler de Sadio Mané. Parce que tu vas dire Benzema, tu vas dire Mané. Tu vois, même si les autres, il y en a d'autres qui s'accrochent, mais leur joueur n'est pas forcément dans la discussion. Donc, il y a ça. Ensuite, toujours dans Liverpool, il y a les fans de Liverpool. Les fans de Liverpool, moi, je lis leur forum depuis des années. Déjà, l'année dernière, c'est eux qui disaient que Sadio Mané avait juste 3 matchs pour prouver qu'il méritait de jouer à Liverpool. Tu te rends compte, Sadio Mané, avec tout ce qu'il a apporté à ce club, les mecs là, parce que l'année dernière, je parle de la saison 2020-2021, il n'était pas dans sa meilleure forme sur quelques matchs, donc ils ont voulu le jeter avec l'eau du bain. Ça, c'est pas normal. Ces gens-là ne sont pas derrière lui. Et tu sais, moi, je lis leur forum depuis 4 ans, ils disent, il faudrait qu'on vienne avec une bonne chanson pour Mané, mais ils le font jamais. Encore une fois, pas d'amour, que des preuves d'amour. Ils le font pas. Ils ont des trucs. Même quand Mané marque, c'est un autre joueur qui est scandé. Je le dis depuis des années. Vous pouvez aller revérifier. Ça, c'est la réalité. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Jota, il vient d'arriver, il en a une. Thiago Alcantara, il en a une. Mané, non. C'est des trucs vite fait. Il y en a une belle qu'ils ont trouvée, hein, c'était quand ils sont allés en finale de Ligue des Champions, quand ils disaient We are going to Madrid. Mais ça, c'est un truc temporaire. C'est juste pour la finale. Tu vois, ça n'a pas duré. Donc ça. Ensuite, dernier point dans le club de Liverpool, qui fait que Sadio Mané, il n'est pas supporté par le club et que c'est un joueur qui s'appelle Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, en fait, ce type, c'est l'incarnation de l'égoïsme dans le football. Ce type est égoïste sur et en dehors du terrain. Et je sais que les fans de Liverpool qui regardent ça, qui sont égyptiens ou bien machin, ils vont pas aimer cette partie-là. Et je m'y attends. Mais c'est moi ce que je constate. Tu vois? Ils ont le droit de pas être d'accord avec moi, of course. Mais ce que je constate, c'est que ça là, il sait qu'il est pas dans la conversation. Il le sait. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de forcer son nom dans la conversation. Comment il fait ça? Ça là, il fait déjà une déclaration. J'espère qu'on va jouer contre Madrid. La finale City, la demi-finale City Real. Déjà, le mec, il se signale. Le match passé, il n'avait pas marqué, parce que lui, il compte sur ses stats, lui. Tu sais? Et en fait, la période la passe et ça la montre crescendo. Ça là revient, il nous dit, oui, pour le Ballon d'Or. Ça là, personne t'a demandé. C'est des questions téléguidées, ça. Faut pas croire. Les mecs, ils s'arrangent, ils disent, OK, tu as demandé ça à mon joueur, il va dire ça pour
pouvoir être dans la conversation. Mais il faut pas forcer. Monsieur, il faut pas forcer. Donc, Salah, il dit que il avait marqué l'année, en 2019, je pense, il avait marqué 40 buts, il n'avait pas gagné le Ballon d'Or. Donc, cette année, si Liverpool gagne la Ligue des Champions, on va voir c'est qui va gagner le Ballon d'Or. Genre, mec, tu es dans mais ça là, tu n'es pas dans la conversation déjà. Mais ça te montre en fait l'état d'esprit du joueur. C'est ça en fait que je veux dire, plus que tout. C'est l'état d'esprit du joueur. Ce type ne pense qu'à lui et qu'à ses stats. Et je lui en veux qu'à moitié à Salah. C'est pas totalement sa faute. Parce que Salah est dans un monde aujourd'hui maintenant où les joueurs ne pensent plus qu'à ça. Beaucoup de joueurs ne pensent plus qu'à ça. Benzema n'est pas comme ça. Sadio Mané n'est pas comme ça. Benzema est un joueur super collectif. Sadio Mané est un joueur super collectif. Benzema, je me souviens, il y a des saisons où il marquait même pas 10 buts. Et tout le monde lui tombait dessus. Fan du Real compris. Il disait que ouais, Benzema ni, Benzema na. Alors que Benzema, lui, il avait même fait dans son documentaire, il explique que ceux qui pensent qu'en termes de stats ne comprennent pas le football et que lui, c'est pas ça le football. Il fait énormément d'autres choses que marquer des buts. Cette saison, aujourd'hui, ça marche pour lui, il marque beaucoup de buts. Mais Benzema a toujours été un grand joueur, même s'il mettait pas énormément de buts. Tu vois, et tu devais toujours le rater. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que pendant 15 ans, on a eu Messi, Ronaldo, qui ont mis tellement de buts, des trucs qui étaient tellement jamais vus, que les gens pensent que le football, c'est que ça. Mais Messi, Ronaldo, c'est pas que ça. Le but du football, hein, c'est pas juste de mettre 40 buts dans une saison. C'est de gagner, c'est d'être champion. C'est ça le but. C'est pour ça que les gens jouent au foot. Quand tu es gamin, là, avant de devenir footballeur professionnel, quand tu fermes les yeux le soir, tu rêves d'être champion du monde, tu rêves d'être champion d'Europe, tu rêves d'être champion d'Afrique, de gagner la Ligue des Champions, pas de mettre 40 buts en une saison. Si tu mets 40 buts en une saison et qu'à la fin, tu n'es pas champion, ça sert à rien. Qui se souvient de ça? Personne. Et pourtant, aujourd'hui, tu as des joueurs qui pensent comme ça. Je dis Salah, mais parce que je parle de son exemple dans le club de Liverpool, dans le contexte, mais c'est pas que Salah. C'est aujourd'hui, les joueurs, ils sont omnibulés par ça. Et du coup, aussi, le public, il est obnubilé par ça, parce que le public aussi, il parle qu'en termes de ça. Le public, je parle pas de tout le monde, mais une grande partie des gens. Tout ce qu'ils ont dit, ah, lui, il a mis tant de buts, lui, il met tant de buts, c'est le meilleur. Mec, vous connaissez Oleg Salenko, le mec, il était meilleur buteur de la Coupe du Monde 94, il en a passé 6 au Camerounais ou 5 au Camerounais, et puis il est devenu meilleur buteur comme ça. Est-ce qu'il était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 94? Est-ce que Oleg Salenko était meilleur que Roberto Baggio? Faut comprendre le football. Donc, ce sont ces choses-là que Salah dit qui fait que le club de Liverpool lui-même ne peut pas baquer Sadio Mané. Parce qu'ils se disent, mais attends, il y en a un autre, il est en train de parler, c'est notre joueur phare, parce que Salah, marketing-wise, c'est leur joueur phare. Et puis, statistique-wise aussi, il faut le reconnaître, c'est leur joueur phare. Mais, moi, je pense que c'est pas leur meilleur joueur, mais ça, c'est subjectif. Mais, Liverpool se dit, mais on va pas le baquer. On va pas baquer Sadio Mané, alors que Salah est là, figure de proue, etc. Leur figure de proue en termes de salaire, en termes de tout. It makes sense. Et tout ça, ce sont des choses qui bloquent Sadio Mané dans son avancée vers le Ballon d'Or. Parce que quand t'as de l'autre côté Benzema qui est soutenu par le Real et que toi, de ton côté, t'es pas soutenu pour plein de raisons dans ton propre club, que ça passe des supporters aux dirigeants, aux coéquipiers, c'est chaud. Et ça là, moi, j'ai peur. J'ai peur que finale Ligue des Champions, Liverpool-Real, genre situation de passe pour que Sadio Mané mette le but de la victoire, il croque, quoi. Il frappe à côté ou sur la barre. Parce qu'il veut pas que l'autre soit le héros pour être mentionné Ballon d'Or. Il fera tout pour mettre son but, son doublé, son truc. Ça là. Et j'espère qu'il va pas le faire, tu vois. Je dis juste, j'ai peur de ça. Mais il est capable de le faire. Je vous souvenez quand Liverpool, il se battait. Quand il y avait Salah, Mané et Aubameyang qui étaient en course pour être meilleur buteur du championnat et que le dernier match, Mané avait mis 2 buts, centre de Alexander-Arnold, tête de Mané et tout ça, et que Salah, il y a eu au moins 3-4 occasions nettes où il devait faire la passe pour que le gars marque, il l'a pas fait parce qu'il voulait terminer meilleur buteur, lui. Donc tout ça, en fait, ça fait que les joueurs sont devenus de plus en plus individualistes. Et le France Football même, ils sont responsables aussi, et j'en parlerai tout à l'heure aussi, mais France Football même, quand ils disent que oui, ils font des critères avec les performances individuelles, mais le football est un sport collectif, les amis. Le but du football, c'est de gagner collectivement. Moi, je suis supporter du PSG, je m'en tamponne que Messi mette 40 buts, ou que Neymar mette 30 buts, Mbappé mette 28 buts. Si à la fin de la saison, j'ai rien gagné, mec, j'ai rien gagné. C'est ça, la réalité.